Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici entre ces deux zones horizontales des 1.17 et des 1.19, donc dans une phase ici de neutralisation court terme qui ne permet pas d'invalider ici le fond de la tendance qui reste orienté à la hausse. Donc tant qu'il n'y a pas cassure ici de cette zone des 1.17, on reste dans une consolidation horizontale qui appelle une cassure ici des 1.19. Par contre, en cas de rupture ici des 1.17, eh bien on validerait un signal de consolidation plus forte. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la configuration est sensiblement identique, sauf que l'on a ici le premier retracement de Fibonacci à 23,6%, qui joue le rôle de support sur cette phase de consolidation à plat. Donc on est dans une configuration similaire dans le sens où on évolue d'une manière totalement neutre suite à une forte hausse. Donc on reste ici sous l'influence de cette dynamique haussière, mais pour valider sa continuité, il faudrait casser ici cette zone des 1.3170, la résistance est à 1.3160, mais les points hauts sont légèrement supérieurs. Donc 1.3170 cassé à la hausse validerait une poursuite et une reprise même de la dynamique haussière, alors qu'une rupture ici des 1.3015 ouvrait la porte à un possible test ici des 1.2960 et une possibilité ici de poursuite de la consolidation en direction des 1.2920. Sur l'or, j'évoquais avec vous hier, suite à cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, donc une attaque de cette zone des 1885 $ l'once, un rebond technique qui était venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Force est de constater que cette moyenne mobile 20 exponentielle, elle agit toujours ici comme une résistance sur l'évolution des cours actuellement. Donc on est ici dans une impulsion qui a du mal à s'inverser, donc on reste ici sous cette moyenne mobile. Si les cours reviennent par exemple directement à partir du début de la semaine prochaine sur la zone des 1885 $ l'once, on pourrait avoir ici une poursuite du mouvement baissier. En cas de rupture de ce support, le prochain objectif serait une poursuite en direction des 1790 $ l'once. Et enfin sur le WTI, après avoir tenté une rupture haussière des 42,50, les cours du brut léger américain reviennent ici dans la zone d'évolution que celui-ci occupe depuis maintenant quelques semaines, depuis qu'on l'a cassé ici à la fin du mois de juin. Donc toujours au-dessus ici des 39 $ le baril. On a bien eu ici une tentative de cassure de cette zone de résistance des 42,50, mais qui s'est soldée par un échec puisqu'on est rapidement ici revenu sous cette zone qui agit depuis comme une résistance. Donc neutralisation ici dans le range court moyen terme, plutôt dans la partie supérieure. Donc on attend de prochains tests ici sur les zones des 42,50. En cas de rupture haussière, le nouvel objectif du WTI serait une poursuite en direction des 51 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.